Alors bonjour Monsieur Dubois, vous êtes archiviste cantonal. Alors en Valais, est-ce qu'il y avait des scriptoriums, c'est-à-dire des bibliothèques où on avait des moines copistes qui recopiaient à la main des livres? Ça existait? Donc on n'a pas de preuve absolue de l'existence de scriptorium en Valais, mais on a un faisceau d'indices concordants pour l'abbaye de Saint-Maurice qui aurait eu un scriptorium entre le XIIe et le XIIIe siècle. On n'a malheureusement pas conservé de documents d'archives ou même d'ouvrages globaux sur ce scriptorium. Par contre, il y a des fragments qui sont conservés à Londres, à la British Library, à l'abbaye de Saint-Maurice même, et également aux archives d'État du Valais. Alors ces anciens livres étaient fabriqués comment? Avec quelle matière? Alors bon, le parchemin était toujours de production locale avec des parcheminiers. En général, c'était toujours, puisque le parchemin c'est de la peau d'animal, c'est toujours les animaux les plus représentés dans une région, porc, mouton, chèvre. Il y a des peaux aussi qui sont très très précieuses, c'est le vélin, la peau de veau mort-né. Et puis après, pour ce qui concerne le commerce du papier, donc on a une diffusion du papier à travers les Arabes en Espagne, et puis après une irrigation à travers les voies de commerce en direction du nord de l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que les archives valaisannes conservent le plus ancien registre sur support papier au nord des Alpes. C'est le minutier de maître Martin de Sion qui a exercé entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. Et puis, les Valaisans, jusqu'au début du XVIIe siècle, vont s'approvisionner dans les pays limitrophes, essentiellement dans le nord d'Italie et puis également en France. Et en Valais, on a deux moulins à papier. L'un qui s'est implanté en 1636 à Vouvry et l'autre à Naters un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut des conditions préalables pour une implantation d'un moulin à papier. Il faut tout d'abord une eau qui soit extrêmement pure, ce qui est extrêmement difficile à trouver en Valais. Et ensuite, il faut aussi du tissu, puisque le papier est fabriqué à partir de la chiffe, donc c'est du chiffon. Et il fallait que des chiffonniers puissent récupérer de la matière première dans la région, ce qui était le cas pour le Bas-Valais et le Haut-Valais. Et donc, le moulin à papier de Vouvry va fonctionner à partir de la fin des années 1630, va être racheté en 1664 par Gaspard Stockalper. Ensuite, il y a différentes personnes qui vont successivement gérer ce moulin à papier, qui va malheureusement disparaître dans un incendie en 1819. Et en 1861, c'est une fabrique de carton qui va remplacer ce moulin à papier. Et cette fabrique va être active jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est pour ça qu'il n'y a plus de témoins en fait, on n'a pas une iconographie qui montre... Non, on a très très peu de témoins. Alors oui, il y a quelques gravures qui représentent ce moulin à papier. Par contre, les bâtiments ont été détruits par la commune de Vouvry au début des années 2000. Alors est-ce que Gaspard Stockalper a été propriétaire du moulin à papier à Vouvry, de cette manufacture? Alors il y a un lien avec Gaspard Stockalper. Donc Gaspard Stockalper est un homme qui avait la main mise sur quasi toute l'économie valaisanne, donc non seulement sur le commerce du sel, les pensions qui étaient versées par les puissances européennes pour l'allocation des ressources militaires valaisannes. C'est lui qui détenait également le monopole sur le commerce des diligences à travers le col du Simplon. Et puis, donc, il avait racheté ce moulin à papier à Vouvry. Vouvry, région dans laquelle il avait notamment percé aussi un canal pour acheminer le sel. D'autres manufactures existaient-elles en Valais? Alors après, il y avait des manufactures de caractère. Les imprimeurs valaisans s'approvisionnaient en matériel typographique auprès de collègues en Suisse et également à l'étranger. Et puis, le Valais a accueilli au début du XXe siècle une manufacture de caractère en bois. Dans le marché de la typographie, la typographie en caractère en bois est un marché vraiment de niche, puisque le bois est beaucoup plus fragile que le caractère en plomb ou en métal. La censure en Valais, elle existait, je pense. Alors, il n'y a pas une censure comme on peut l'avoir dans certaines régions réformées comme Genève, où il fallait absolument obtenir l'aval des autorités politiques pour mettre sous presse un ouvrage. En Valais, je dirais que le contrôle se matérialisait essentiellement dans le domaine de la religion,
où, quand on mettait sous presse un ouvrage à caractère religieux, il fallait obtenir l'imprimatur de l'évêque de Sion. Donc on a un contrôle de la production imprimée dans ce domaine, qui est le domaine religieux. Après, il y a eu des phases de l'histoire valaisanne où on a eu un contrôle quand même un petit peu plus serré de la production imprimée, et c'est le cas notamment dans les années 1840, lors des conflits entre radicaux et conservateurs, qui vont culminer avec la guerre du Sonderbund en 1847. Et les autorités conservatrices valaisannes vont prendre en 1845 toute une série de mesures pour lutter contre la diffusion d'idées anticatholiques. Et bien évidemment, parmi les outils de diffusion figure également le livre, et on a un arrêté du Conseil d'État du 28 mai 1846 qui interdit la diffusion de la Bible de Maître de Sacy, donc la Bible de Port-Royal en Valais. Pourquoi ? Parce que en fait, des traductions françaises de la Bible faites par le Maître de Sacy circulaient sur le territoire du canton, et on assimilait à cette époque-là idées radicales avec protestantisme. Comment connaître le commerce du livre en Valais, puisque le Valais est bien situé au centre de l'Europe, entouré de ses cols alpins? Alors on n'a pas une comptabilité générale qui permettrait de voir toutes les entrées et sorties du livre en Valais. Par contre, on a certains indices pour deux époques. La période durant laquelle le Bas-Valais était aux mains des Savoyards, avec toute une série de comptes de péage. Il y avait notamment un péage à Saint-Maurice, et parmi la comptabilité, on voit la circulation de manuscrits et d'ouvrages manuscrits qui passaient à travers ce péage. De même, les comptes qui ont été dressés par Gaspard Stockalper sur le Simplon montrent qu'également circulaient à travers le col du Simplon des livres qui venaient d'Italie et puis qui étaient destinés au marché suisse, allemand et puis également français. Ce qui est frustrant pour l'historien du livre, c'est qu'on n'arrive pas à évaluer déjà le volume de ce trafic et puis également le contenu des livres qui passaient à travers le Valais. Alors comment les Valaisans s'approvisionnaient-ils en livres ? Des étudiants valaisans ont fait leurs études à l'étranger, et on a des échanges épistolaires entre les étudiants et leurs familles restées en Valais, et on a notamment des indices où les Valaisans demandaient à leurs enfants d'envoyer des livres. Alors, on sait qu'il y avait cette activité. Malheureusement, on n'arrive de nouveau pas à la chiffrer, ni à savoir quel type d'ouvrage était commandé. Et puis, dans les archives un petit peu plus récentes du 19e et du 20e siècle, on a également conservé des quittances d'achat de livres avec des Valaisans qui s'approvisionnent en Suisse, que ce soit à Lausanne, à Genève, à Berne, à Zurich, mais également à l'étranger, essentiellement en France, en Italie et puis en Allemagne. Connaît-on les premières librairies en Valais ? Alors, on dépend là également des archives qui ont subsisté, et le libraire le plus ancien pour lequel on ait de documents d'archives est un libraire de Torrenté qui s'est installé à Monté à la fin du XVIIIe siècle et qui a continué son activité commerciale jusqu'au début du XIXe siècle. Et d'après la correspondance qui a été conservée, on sait que les gens qui passaient à travers ce libraire de Torrenté commandaient essentiellement des ouvrages qui relevaient du domaine de la religion, du domaine de la littérature et du domaine du droit. Avez-vous pu reconstituer ce que lisaient les Valaisans au Moyen-Âge ? Alors, les Valaisans étaient finalement, comme quasi tous les citoyens européens, versés dans un domaine phare qui était vraiment le domaine de la religion. Donc, on lisait non seulement les textes des Écritures saintes, mais également les commentaires qui avaient été élaborés par les pères de l'Église et même les commentateurs les plus récents. On voit aussi qu'au XVIe, XVIIe siècle, on a énormément d'ouvrages de controverses entre catholiques et réformés qui circulent. Et les Valaisans étaient férus de ce type de littérature. Et puis après, il y a la littérature en tant que telle, littérature française, littérature allemande, ouvrages juridiques et ouvrages historiques. La Révolution française a-t-elle eu un impact sur les livres, sur les imprimés ? La typologie des lectures des Valaisans ne va pas fondamentalement changer avec la Révolution française, hormis peut-être dans les cercles libéraux et radicaux. Par contre, en Valais, on a un certain nombre d'imprimeurs qui nous
permettent de voir quel type de livres étaient imprimés sur le territoire du canton, et notamment l'imprimeur Antoine Advocat, qui est né à Ventôme en 1747 et qui va devenir en 1785 l'imprimeur officiel de la bourgeoisie de Sion. Et lui, qu'est-ce qu'il va mettre sous presse? Alors, ce sont essentiellement des publications officielles de la bourgeoisie de Sion, mais également de l'État du Valais, à travers des placards hein, où il fallait diffuser en fait les décisions qui étaient prises par les autorités valaisannes. Il va également mettre sous presse un certain nombre de placards qui sont diffusés par les autorités religieuses, notamment l'évêque de Sion. Et puis, c'est lui également qui aura le monopole sur la diffusion des almanachs auprès des Valaisans. Et là, ces almanachs sont des ouvrages qui se vendent très très bien au sein de la population et qui permettent aussi après de percevoir des revenus qui sont confortables. Mais donc il n'y a pas un lien avec la Révolution française? Il n'y a pas forcément de lien avec la Révolution française. Vraiment des libelles à caractère politique, on les aura à partir des années 1830, où là, vraiment, les libéraux radicaux et les conservateurs vont faire une véritable guerre des pamphlets avec des critiques acerbes qui sont adressées à l'autre camp. Alain Dubois, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Avec plaisir.